Proche. Europe 1, il est 6h41. Qu'allez-vous mettre dans votre caddie pour le réveillon de Noël? À quelques jours des fêtes de fin d'année, vous vous frayez un chemin très certainement dans les rayons des grandes surfaces, mais avec l'inflation persistante, eh bien, votre menu du réveillon pourrait bien changer. Votre invité pour en parler sur Europe 1, Alexandre Lemaire, c'est Emmanuel Fournet, expert consommation du cabinet Nielsen IQ, spécialisé dans la grande consommation. Bonjour Emmanuel Fournet. Bonjour. Alors vous qui êtes un observateur aguerri des modes de consommation des Français, est-ce que vous l'observez cette année, ce changement dans les comportements d'achat? Oui, on l'observe. On l'observe pour les fêtes, pour la période de Noël, pour les repas de Noël, mais on l'observe tout au long de l'année finalement. Et donc, ce qui se passe à cause de l'inflation, les changements de comportement des Français, qui achètent un peu moins, qui achètent des produits un peu moins chers, qui vont dans des magasins un peu moins chers, finalement, on le constate également pour la période de Noël. Et donc, on voit que certains produits stars de Noël, comme le champagne, comme le foie gras, comme les saumons fumés, sont plutôt boudés au profit de produits plus accessibles en termes de prix. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qu'on avait déjà observé à Noël en 2022, première année où l'inflation nous avait frappé en tant que consommateurs. Donc on a une confirmation de ce phénomène qu'on avait déjà observé l'an passé. Un phénomène qui se confirme. Alors si on prend un petit peu en détail, en effet, les produits que vous avez cités, le champagne, les ventes dégringolent de 20% depuis le début de l'année. C'est le chiffre que vous avez de votre côté également, Emmanuel Fournet. Exactement, c'est la même tendance pour les foie gras et en face, c'est ce que je disais, on voit des produits plus accessibles. Alors pour le champagne, ça peut être des mousseux, des créments, des prosecco, des produits de ce type-là. Pour le foie gras, ça peut être des pâtés, ça peut être des rillettes qui résistent bien en termes de vente. Alors c'est peut-être moins festif, mais c'est plus accessible en termes de prix et c'est pour ça que les consommateurs se reportent vers ce type de produit. Donc le foie gras, on sort carrément des accessites entre guillemets, un bloc ou mousse de foie gras. On sort directement de la famille de produits. Absolument, et on va effectivement vers d'autres types de tartinables, comme on peut un peu les appeler, mais beaucoup plus accessibles en termes de prix, parce qu'entre un foie gras et un pâté ou un pot de rillettes, évidemment, la dépense n'est pas la même pour un foyer français. On peut se faire plaisir avec un très bon pot de rillettes aussi, Emmanuel Fournet, mais effectivement... C'est ce que nous disent les Français d'ailleurs, ils nous disent que la manière de se faire plaisir, c'est plutôt de réunir de la famille, de réunir des amis, que ce qu'on met sur la table, même s'ils avouent faire des sacrifices. Alors le foie gras c'est excellent, mais quand on a la patronne de la filière qui il y a quelques jours sur Europe 1 nous confirme que le prix moyen du foie gras entier est à 100 € le kilo, évidemment tous les Français ne peuvent pas ou ne peuvent plus en mettre sur la table. Vous parliez du champagne et du crément, le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que si le champagne dégringole, la famille des mousseux, quant à elle, se porte plutôt bien cette année de fête. Oui, tout à fait. Et encore une fois, ce qu'on dit là sur la période de Noël où se concentrent les ventes de champagne, les ventes de saumon, les ventes de foie gras, on l'observe aussi tout au long de l'année. Donc ce recul est d'autant plus inquiétant, entre guillemets, pour certains produits et d'autant plus, j'ai envie de dire, bénéfique pour d'autres, parce qu'on les constate tout au long de l'année et on le constate depuis l'année 2022. Ça fait donc 2 ans qu'on est sur ce genre de tendance, en grande partie à cause de l'inflation. Pas uniquement parce que le foie gras, il y a aussi des problèmes sanitaires sur ces produits-là, mais c'est des tendances de moyen terme maintenant, puisque observé depuis au moins 24 mois. Le chocolat aussi fait partie des produits qui sont les plus touchés par l'inflation. Ça se ressent sur les ventes de chocolat de Noël? Tout à fait, les chocolats, c'est également pour les chocolats dits saisonniers ou les chocolats festifs une très belle période. Noël comme Pâques par exemple, il y a une inflation qui est très forte parce que à la fois le cacao et le sucre ont vu leur prix se renchérir au cours de l'année. Donc c'est un des produits de fête où l'inflation est la plus forte, au milieu d'un océan d'inflation sur les produits de grande consommation. Donc là aussi, on voit des reports vers des produits plus accessibles comme de la confiserie de chocolat. Et je parlais du saumon fumé également. On voit que la truite fumée est en très forte augmentation. Il y a d'ailleurs un grand acteur de la distribution qui a fait sa dernière campagne télé sur ce sujet-là. Donc c'est assez significatif que ça rentre dans les mœurs, ce genre de comportement. C'est une tendance, alors vous dites qu'il se confirme par rapport à l'hiver dernier, mais en tout cas nouvelle, puisque jusqu'ici la tendance, Emmanuel Fournet, et surtout en grande surface, c'était au contraire, en tout cas la promesse, c'était de démocratiser des produits de luxe, le saumon, le foie gras, le champagne, accessible au plus grand nombre. Là on fait machine arrière. Oui, on fait machine arrière depuis 2022, encore une fois, qui était la première année d'inflation forte sur la grande consommation. Donc on a vraiment vu à partir de ce moment-là les comportements changer, se diriger vers des produits plus accessibles. On a aussi vu les Français procrastiner leurs achats. On avait tendance en grande surface à mettre des produits en rayon très très tôt, même avant novembre depuis quelques années. On voit que les Français ont tendance à bouder les achats anticipés et à se rattraper et encore à peine au dernier moment. Et puis on voit un autre phénomène sur la période de Noël qui est que les 2 gros postes de dépenses, ce sont les jouets et l'alimentaire pour les repas de fête. On va tendance à avoir à sacraliser les jouets parce que c'est important pour les enfants. On ne rogne pas sur les jouets.
Voilà, ou moins en tout cas Moins. que sur certains produits alimentaires. Il y a des chiffres qui sont annoncés d'un recul des ventes de l'ordre de 5% sur les jouets, à comparer au moins 10% sur les chocolats, moins 20% sur les champagnes et le foie gras. Donc on voit qu'on n'est pas dans le même ordre de recul des ventes. Alors vous nous disiez, c'est intéressant, on reporte un peu jusqu'à la dernière minute ces achats de Noël, en tout cas pour l'alimentaire. Emmanuel Fournès, c'est ce qui explique peut-être un autre phénomène nouveau cette année, et on en parlait dès hier sur Europe 1, c'est qu'on voit arriver sur les produits de fête des promos, voire des prix bradés, avant même les réveillons de fin d'année. Oui, tout à fait. D'habitude, la tendance est plutôt que sur les 2 derniers jours avant Noël, le 23 voire le 24, on peut avoir des promotions de dernière minute, et ça peut être d'ailleurs un achat malin que d'attendre le dernier moment. Mais comme les stocks ont un petit peu tendance, alors peut-être pas à s'accumuler, mais en tout cas à être plus importants que prévu, on va voir des opérations promotionnelles se faire plus tôt que les années précédentes. On voit même des opérations promotionnelles très ponctuelles sur une seule journée, alors que d'habitude on est sur un week-end, voire sur une semaine, et on voit ces opérations se multiplier. Il y a alors trop de même stocks en que... fait. Les grandes surfaces Oui, sont trop exactement. commandées. Oui. Et sur ce genre de produits qui vraiment concentrent leurs ventes sur une période précise de l'année, c'est un vrai sujet pour les distributeurs de ne pas écouler leur stock. Donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, y compris anticiper des promotions, pour justement s'en débarrasser. Finalement, le réveillon le plus accessible avec les vrais produits de fête, c'est peut-être celui qu'une partie des familles feront en décalé, parce que ça se fait, pour se retrouver une partie de la famille après le 1er janvier. Là, on va avoir le déstockage. Alors, dans la limite de moins 34%, parce que la loi n'autorise pas d'aller au-delà. Exactement. Sur les produits alimentaires, limite de 34%. En effet, oui, ça peut être un phénomène qu'on observera, surtout qu'on sait que les Français ont aussi adopté une stratégie qui est d'acheter des produits surgelés pour pouvoir les conserver un petit peu plus longtemps. Ils ont pris des habitudes pendant le Covid qu'ils ont en partie conservées, et donc ça peut être aussi un moyen de soit garder des produits après coup, soit de les garder un peu plus longtemps pour les consommer après la période des fêtes. Donc c'est tout à fait effectivement possible qu'on voit ce genre de comportement se développer. Merci, Emmanuel Fournet, Merci à vous. expert consommation du cabinet Nielsen IQ.